Boys, this is it. It's a fucking dream come true. On est propriétaire d'une pelle mécanique. Let's go! Alright, fait que ce qu'on a ici, c'est ma toute nouvelle John Deere 2.6 tonnes. Pas fraîchement sorti du dealer, mais fraîchement acheté. Seulement 500 heures dessus. J'ai payé 45 000 pour la pelle. Ça, je vous parle des specs un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai aussi acheté avec ça ce beau trailer dompeur-là, 12 pieds pour 9 000 $. Fait que un gros bill, mais écoutez, on va tout de suite le rendre utile parce que le projet cette semaine, c'est la semaine installation de piscine. Fait qu'on a une autre piscine ici qui a aussi coûté beaucoup d'argent, mais bref, c'est pas important ça. Là, la mission cette semaine, on va l'appeler la mission Piscine John Deere 2000. John Piscine. Pas compliqué, le vidéo de cette semaine, on prend notre nouvelle pelle mécanique John Deere fraîchement acquis. Yes, on creuse un méga gros trou, puis on fout la piscine dedans. That's it, mon homme. Job done. Dude, c'est tellement fucking compliqué installer une piscine. J'aurais juste dû engager un gars de piscine, là. Qu'est-ce que je fais là, man? Fait que, regarde, sans perdre de temps, je m'en vais sur le site. C'est à ma nouvelle maison. Fait que j'amène ça tout de suite là-bas. Le premier challenge, ça va être de débarquer à la pelle parce que vous allez comprendre assez rapidement que c'est pas fait nécessairement pour transporter une pelle, cette affaire-là. Fait que quand elle descend, c'est assez steep. Bref, premier challenge à vaincre pour cette mission de Mova John Deere 2000. Fait que sans perdre de temps, c'est parti mon kiki. On y va, let's go! Alright, on est rendu en avant. Puis pour vrai, je pensais pas filmer ça parce que j'avoue que je suis fucking nerveux en ce moment. C'est comme là, je commence. C'est comme tu viens de t'acheter un nouveau jeu vidéo, là, puis tu commences en fucking nightmare mode, tu sais, le mode le plus avancé, hard mode. Là, il a fallu que j'enlève le bucket avec la pelle dans le petit confinement du trailer. J'ai réussi. Puis là, j'ai comme monté l'inclinaison du trailer pour pas avoir une côte trop steep. Fait qu'écoute, là, je pense que je suis rendu au bout de juste comme slide it down. Là. Fait que je vais filmer ça. On va voir, ça va peut-être être intéressant en espérant que ça sera pas trop intéressant. Genre, ça va juste bien se passer. Je vous amène avec moi sur cette opération. Let's go. Alright, let's go. C'est parti. Oh my God. OK. On essaie de même, on essaie d'y aller un peu. Là, c'est parce que tout le poids est direct là-dessus. Je suis fucking stressé. Ouf. Bro, mon cœur fucking bas, man. Ah, tabarnak, gros. Bro. Oh. Pour vrai, il me semble que c'était ultra sketch. Genre, faut que je recheck la vidéo, mais il y a un bout, fallait comme que je rapproche le boom, j'ai fait l'inverse. Pour vrai, je pense que j'allais faceplant. Tu check ça, ça a tellement l'air de rien. Là. J'ai descendu genre de 2 pieds, mais man. Sérieux, c'était genre le bout le plus dur de l'opération piscine, man. Parce qu'on l'a eu, la gang. On l'amène dans le cours, là, puis that's it pour aujourd'hui, man. Je viens de vivre de quoi en tabarnak. Yes, sir. Alright, alors on a réussi de peine et de misère à débarquer la piscine. C'était ultra sketch. Je vous avoue qu'à date, l'opération Mova John Deere 2000, là, ça se passe pas exactement comme prévu. Là. Au début du vidéo, j'étais comme « Ah, tu creuses le trou, fous la piscine dedans ». À date, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là. Bref, on a réussi, on a genre jacké le trailer, on a tiré à la piscine. C'était ultra sketch. Le fond de la piscine frottait sur le trailer. J'aimais pas ça. En tout cas, on l'a eu. Puis dès qu'on a fini, on a fini de sortir de la piscine, puis on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 4 pouces d'eau dans la piscine.
Puis là, on a sorti notre calculatrice. Ça donne que 4 pouces d'eau, c'est à peu près 2500 livres pour la grosseur de la piscine. Fait que ça a été le fun de le savoir avant parce que non, tu sais, la piscine, elle pèse 1200 livres. Puis là, je rajoute par-dessus ça 2400 livres. Fait que c'était 3 fois plus lourd que ce que ça aurait dû être si j'aurais juste pompé l'eau avant de bouger tout ça. Ça nous aurait vraiment facilité la job à ma petite pelle. Mais bref, hein, on va le savoir pour la prochaine fois. Là, sinon, ce que je m'apprête à faire, là, je m'apprête à commencer le bout le fun, là, juste pour pouvoir creuser paisiblement avec ma pelle. Là, ce qu'on a fait un matin, on a dessiné à terre où est-ce que ça s'en va la piscine. En ce moment, je suis dans la piscine. Puis j'ai aussi mis mon cabanon. Je vais faire ma préparation pour le cabanon en même temps. Fait que, there you go, là, je trouve que le vrai bout le fun commence. J'ai aussi une livraison de roche qui s'en vient. Fait que je vais faire reculer le camion là. Je vais mettre ça juste à côté. Un voyage de roche, une de minette. Je vais l'utiliser pour le mettre dans le fond de la piscine. Fait que c'est ça le update. Là, j'embarque dans la pelle, je me fais du gros fun, puis je commence à creuser ça. Let's go! Alright guys, update sur le projet John Deere Mova 2000. Sérieux, je suis le pire YouTuber, man. Ça doit faire 3 semaines que j'ai pas pris de vidéo. Mais voici où est-ce qu'on en est. Le trou est fait. On a mis de la garnotte dans le fond, de la roche 1/2. Puis là, bon, changement de plan. Je m'en allais, genre, demain, mettre la piscine dans le trou. C'était ça la prochaine grosse étape. Mais là, j'ai parlé avec quelqu'un qui connaissait les piscines. Puis il m'a dit, hey, Simon, genre, si t'es capable, fais-toi un drain en dessous de ça, genre un drain naturel. Fait que c'est ça que je suis en train de faire à soir. Dernière minute, je me suis coupé une tranchée ici pour avoir un drain qui va s'écouler du fond de ma piscine jusque là-bas. J'ai checké mes élévations, ça va le faire. Puis ça, pourquoi je mets ça? C'est parce que dans le fond, sinon, l'alternative, c'était de mettre un genre de tuyau avec une pompe dedans qui allait runner constamment parce que tu veux pas que l'eau se ramasse puis lève la piscine. Parce qu'en cas de forte pluie, toute l'eau se ramasse là-dedans. Tu sais, c'est comme l'équivalent d'un drain français, là. Toute l'eau se garoche là. Puis s'il y a trop d'eau, ben ça fait lever la piscine. Fait que soit tu as une pompe qui va constamment pomper l'eau, soit une pompe naturelle, ben un drain naturel, ce que je suis en train de faire là. Fait que là, je vais avoir un tuyau qui part d'ici jusqu'à là-bas. Faut que je termine ça avant de mettre la piscine dans le trou. Puis parlant d'eau, sérieux, j'ai failli me faire inonder ici la semaine dernière. Il y a plu en malade mental. Sûrement que vous l'avez vu aussi. Puis j'ai dû me faire une tranchée que vous êtes en train de voir, les vestiges de ma tranchée parce que je vais vous montrer des clips. Mais je suis arrivé pendant la grosse pluie, puis ma fenêtre ici était complètement remplie d'eau. Ouais, j'en ai un, mais clairement, il ne fournit pas. Hein? Fait que ça, c'était ma blonde. Fait que on est en train de finir de déménager. Là. C'est une semaine de mon gars, un mois de mon gars, là, une année de fou, man. En tout cas, bref. Ouais, fait que c'est ça. J'ai été sauvé là, d'un poil. Si j'arrivais à la maison, 1 heure plus tard, mon sol était inondé. Il commençait à avoir de l'eau qui tombait de la fenêtre. Bref, fait que ça a été un épisode. Là, ici, je reviens à la piscine. Mes connexions sont faites. Fait que j'ai appelé un d'autre qui connaît ça, parce que je connais rien là-dedans. Puis là, toute ma piscine est connectée, mes petits renvois, tout le kit, elle est prête à être droppée dans le trou. Fait que ça, en théorie, c'est demain, j'ai une grosse pelle mécanique. Moi, avec ma petite pelle mécanique 2,6 tonnes, oublie ça, là, ça a déjà été assez sketch la sortir du trailer. Là, je me suis assuré qu'il n'y a pas d'eau dedans. Fait que, mais là, on va avoir une grosse pelle mécanique qui va venir dropper ça là. C'est juste que là, demain matin, moi, il faut que je refasse mon grade, il faut que ça soit de niveau, il faut que j'aille passer mon drain. Fait que je retourne dans le trou. Voilà, c'était le update. Puis là, on espère que prochain clip, vous allez voir, la piscine est dans le trou. Si c'est pas le cas, c'est parce que ça a mal été en crise. On s'en va voir ça. Tadam! Alors, boys, on l'a eu. La piscine est dans le trou. Ça fit parfaitement. Fait qu'on a dû avoir l'aide d'une méga grosse pelle mécanique qui est venue la porter dedans. Ça a été correct, c'est un peu sketch, mais relativement bien. Yes, sir, boys. En douceur, esti.
Après ça, notre grade était super beau. J'ai à peu près 1/4 de pouce de différence là, off-level sur toute la grosseur. Fait que 1/4 de pouce sur 19 pieds, c'est vraiment pas grave. Fait que mission accomplie. Après ça, comme je vous montrais dans la dernière vidéo, j'ai fait ma tranchée qui s'en va se déverser jusque là-bas. Puis ici, sur le coin, je vais montrer ça. J'ai fait un petit clean-out. Fait que ça, c'est comme un clean-out que je peux venir mettre un fish dedans. Puis ça s'en va jusque là-bas. Fait que ça, c'est toute l'eau qui s'accumule en dessous de ma piscine. Parce que comme vous voyez, c'est tout un gros bassin de pierres nettes. Fait que ça va se remplir d'eau. Mais à la place de s'accumuler ici, ça va pogner le drain puis s'en aller au fond là-bas, comme un drain français. Puis ça a fait en sorte que j'ai pas eu besoin de mettre de pompe pour pomper l'eau. Fait qu'on appelle ça un drain graviteur. Fait que c'est ça, l'opération s'est bien passée. Maintenant, la prochaine étape de notre mission, c'est de remplir la piscine d'eau. Puis ça, je pensais que, hey, ça va être facile. Tout ce que j'ai à faire, c'est remplir ma piscine. Mais il s'avère que non. Parce que sur la rue où je suis présentement, il n'y a aucune pression d'eau. On est comme sur une rue en côte. Puis on a un gros problématique de pression d'eau ici. Fait que j'avais commencé à la remplir. Puis à cause de mon problème de pression, en dedans, j'ai une pompe pour augmenter la pression. Mais ce que ça fait, c'est que ça tire sur l'eau de la ville pour me donner plus de pression à moi. Ça, c'est mon entrée d'eau. Fait que j'ai mon eau ici, puis dans le fond, j'ai un bypass là. Fait que ça, c'est fermé. L'eau s'en va dans ma pompe. Ça tire l'eau, puis ça repousse l'eau par l'autre tuyau qui s'en va dans mon réseau. Puis là, avec ça, je peux setter la pression. Puis là, en ce moment, j'ai genre 60 PSI. Sans ça, j'en ai comme seulement 20. Fait que j'ai rempli pendant à peu près 3 heures, puis j'ai vidé l'eau de la rue au complet. Il n'y avait plus personne sur la rue qui avait de l'eau. No joke. Fait que ça a été vraiment comme un grave problème. Fait que là, je remplis ça au compte-gouttes. J'ai mis genre aucune pression. Ça va sûrement prendre genre 2 semaines de la remplir. Mais j'ai pas le choix, sinon je vais vider la rue là, de son eau. Fait que quand même un problème assez majeur pour plus tard. J'ai écrit un email à la ville parce que c'est pas normal, mais pas pantoute. Mais bref, là, ce qui arrive, c'est qu'il faut que je remplisse l'eau de la piscine pour mettre ma roche autour. Puis c'est ça ma dernière étape, c'est juste de mettre la montagne de roche que j'ai là partout autour de la piscine. Mais pour ce faire, il faut que je monte le niveau d'eau, je mets de la roche. Je monte le niveau d'eau, je mets de la roche. Si je mets toute la roche d'un coup, ça va peut-être la warper. Fait que là, moi, j'ai pas 2 semaines à attendre pour faire ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je suis allé acheter une coupe de 2x4. Je vais sauter dans la piscine, puis je vais aller mettre des renforts là, dans la piscine qui va faire comme qui va empêcher la piscine de s'écraser elle-même. Fait que je m'en vais faire ça dans quelques secondes. Quelle transition, tu vois, c'est fait, déjà fait. J'ai mis une coupe de 2x4 là, à l'horizontale pour retenir la coquille un peu le temps que je mette la roche autour. Est-ce que ça a fait grand-chose? Je suis vraiment pas sûr que ça va vraiment changer de quoi, mais garde, c'est un peu à l'image de notre installation de piscine, un petit peu tout croche, mais ça marche. Fait que on va commencer à remplir la pierre autour, puis Colin, j'ai hâte d'aller me baigner, il fait chaud en tabarouette. Fait que je vous montre ça dans pas long. C'est bonne et chaude là! Aïe aïe guys, on l'a eu, on a une piscine d'installer man! 1 mois et demi plus tard. Alright boys, fait que job done, la piscine est installée. Là, vous le savez sûrement pas avec la vidéo, mais ça fait à peu près genre 6 semaines que j'ai commencé le projet Mova John Deere 2000. Puis ça a été vraiment plus long que je pensais. Sérieux, ce qui arrive, c'est que je suis vraiment
content de mon achat de pelle mécanique. Jusqu'à maintenant, j'ai à peu près une 40aine d'heures dessus. Mais il y a juste des affaires que je réalise. Premièrement, c'est une 2,6 tonnes pour creuser une piscine puis placer un terrain. C'est vraiment petit. C'est limite trop petit. Mais il y a certaines d'autres choses, comme quand j'ai creusé ma tranchée ici, ça va super bien. T'sais, des plus petits jobs, ça va super bien. Je l'ai aussi utilisé pour aller chercher mon poulailler. Je vais mettre une couple de clips, là, mais je l'ai pris à la maison que j'ai vendue pour amener le poulailler ici. Ça a super bien été. Fait que vraiment pratique. Puis c'est quand même hot, j'ai quand même été capable de tout faire moi-même avec ma petite pelle, mais c'est juste que c'est ça. Ça a été extrêmement long, je l'ai fait sur plusieurs semaines, plusieurs jours. Puis c'est ça, overall, bien content. Je l'aurais pris plus grosse, mais en même temps, là, comme j'ai dit, je pense au début, moi, c'était le plus lourd que je pouvais tirer avec mon Ford F-150. Puis j'avais pas nécessairement le goût de passer à un Ford 250 juste pour pouvoir m'acheter une plus grosse pelle. Là. Je suis pas non plus rendu là. Mais honnêtement, à date, ça a été super pratique, puis tu sais, je me fais juste bien du fun avec, fait que c'est ça, c'est hot. D'ailleurs, je veux vous montrer les filles, parce que là, on a déménagé les poules de la dernière maison qu'on a vendue officiellement. On est officiellement déménagé dans cette nouvelle maison-là, puis on a un setup un peu ratchet ici, parce que c'est ça, on n'a pas eu le temps, les poules vont aller dans le cour, je vais leur faire un poulailler de malade, là, vous allez voir ça. Mais pour l'instant, c'est ça, c'est un peu camping pour eux autres avec. Puis, je vous ai même pas montré ça, mais Colin, on a 2 nouvelles poules. Fait que ça, c'est blanche, puis ça, c'est rousse. Puis là, ils sont séparés. Ils sont séparés par une grille, parce que vous êtes méchantes. Vous êtes méchantes, ils les intimident. Genre, si on les laisse dans la même cage, elle, Paulette, surtout elle, c'est la bosse, là. Elle les attaque, elle les poke, là, puis genre, crime, ils n'ont pas de fun. Fait qu'on les sépare, puis là, en théorie, s'ils restent dans même un bout, à un moment donné, ils vont commencer à s'aimer puis ils vont arrêter de s'attaquer. Bref, c'est ce qu'on espère. Fait que c'est ça qui s'est passé dans la dernière semaine. On a déménagé, tout le kit, piscine installée, puis yes sir. Fait que j'avais pris un bon petit break, mais là, on recommence ces vidéos, fini les vacances, fini les déménagements. Fait que je vous tiens au courant des autres projets qui s'en viennent. J'en ai des gros que je vais pouvoir vous annoncer bientôt. J'ai vraiment hâte. Fait que there you go. Merci beaucoup de me suivre ici sur YouTube, la gang. Puis on se dit à la prochaine. Ciao!